Yo, salut à tous, c'est Killister et aujourd'hui je vais vous présenter un MRPG super sympathique qui s'appelle Nostale, qui est jouable et téléchargeable gratuitement sur nostale.fr et c'est publié par Gameforge. Donc j'entre mon mot de passe et voilà, il y a 3 serveurs avec plusieurs canaux, ce qui permet aux serveurs de ne pas être trop encombrés et que les joueurs ne nous volent pas nos monstres. Donc voilà la création de personnages avec le choix du sexe, homme-femme, de coupe de cheveux et la couleur des cheveux. La personnalisation n'est pas très poussée, mais ne vous inquiétez pas, plus tard dans le jeu vous pourrez vous acheter de nouveaux visages, de nouvelles coupes de cheveux, de nouveaux vêtements. Donc voilà mon personnage qui est Killister, niveau 19 et toute sa famille animale. Allez, cheese. Et dommage ils n'ont pas de bouche pour sourire. Donc voilà en jeu. On peut voir que c'est des graphismes cartoon colorés avec une vue de dessus et une ambiance musicale très funky. Donc je vais commencer par vous présenter mon jardin secret. Et oui, on commence fort. Donc voilà mon jardin secret où j'ai capturé plusieurs animaux qu'on peut capturer dans le jeu. Voilà, et ensuite ils apparaissent ici, on peut choisir de nous accompagner pour combattre à nos côtés. On peut choisir qu'un seul animal de compagnie. Et là c'est ma maison. Donc mais y a rien, je dors sur plancher. Et quand je serai plus riche, je bâtirai une grande forteresse. Et c'est déjà bien d'avoir un grand jardin. Donc je vais vous présenter le menu d'interface. Ici c'est mon stuff, mes items. Ici c'est les quêtes, ici c'est la famille. Ici c'est les cinématiques qu'on peut débloquer au fur et à mesure du jeu. Parce que il y a un scénario qui est très bien scénarisé avec plusieurs actes. Ici ce sont mes sorts que j'ai appris chez l'entraîneur. Ici ce sont mes sorts de base, dont le sort de capture de monstres. Et ici ce sont les emotes qui me permettent d'exprimer mes émotions dans le jeu. En faisant Alt plus les touches du clavier. Voilà, là je fais une emote Candy, Albator, qui n'exprime aucune émotion. Enfin, je comprends pas. Donc voilà. Je prends donc à plus les animaux. Donc voilà, je vais garder mon petit mouton level 17 que j'ai gardé depuis que j'ai commencé. Voilà, donc on se déplace à la souris, on zoome avec la molette, on clique sur les monstres pour les attaquer. En haut, vous pouvez voir ma barre de vie, ma barre de mana, mon monstre, ma barre d'XP, ma barre de sort raccourci. Et ici, c'est la mini-carte. Les points rouges, ce sont les téléporteurs vers les autres cartes suivantes. Et les points violets, ce sont les PNJ. Et là, c'est les quêtes en cours. Et là, c'est les Roxor qui se la pètent et qui restent au milieu du village à se pavaner, à frimer toute la journée en restant immobilisés. Donc voilà. Donc pour les classes, donc tous les personnages commencent aventuriers. Et à partir du level 10, ils peuvent choisir entre épéistes, qui sont des gros bourrins à l'épée, qui se battent à l'épée et à l'arbalète. Il y a les archers qui se battent à l'archer et qui peuvent soigner les autres coéquipiers des intoxications. Et il y a aussi les mages. Donc il y a 3 classes. Épéiste, archer et mage. À partir du level 10. Donc je vais vous montrer comment capturer des monstres. Donc on peut capturer certains monstres qui ont une espèce de sac à côté de leur icône d'image. Donc voilà, comme ces moutons, là je vais pas pouvoir le capturer parce qu'ils sont un petit peu trop faibles. Donc pour les capturer, il faut les affaiblir à 50% de leur barre de vie et on peut lancer le sort de capture. Donc voilà. Donc voilà, il faut savoir qu'aussi, ensuite qu'on les a capturés, on peut les prendre à partir de notre petit jardin. Et ensuite ils évoluent, ils XP en même temps que nous. Et plus ils XP, plus ils gagnent de level et plus ils tapent fort. Et plus ils sont forts. Là il est level 17 mon petit mouton. En fait on peut choisir, sélectionner nos personnages indépendamment. Regardez là je peux sélectionner mon petit mouton indépendamment pour l'envoyer en éclaireur. Et on peut switcher avec F1, F2 et F4 on les sélectionne tous les deux. Voilà. Donc ah oui, pour le système de récolte, interagir avec le décor, ils font une petite danse hawaïenne assez sympathique. Il y a un mec derrière qui fait la même danse que moi. Donc là j'ai rien récolté.
On va avoir un petit peu de chance en dansant. Ongawa, onga wa wa wa, onga wa wa wa. Allez, sors. Oh quoi encore, y a rien. Et lui, il a tout pris, c'est lui qui a tout pris dans les tubes. Voilà, bref, on peut prendre des objets pour qui permettent de crafter, des potions pour les métiers. Et voilà. Et aussi pour les quêtes. Donc, oh, là, il y a un petit ami bleuquin qui s'assoit, donc on va détruire un vilain mouton, clique dessus et ça attaque tout seul. C'est facile à prendre en main. On va dire bonjour à mon petit ami bleuquin, binoclard en plus. Donc on s'assoit avec lui, vous pouvez entendre qu'il siffle. Quand on s'assoit, il siffle. C'est trop drôle, lol. Donc voilà, on se déplace un peu partout. On visite le monde. Donc voilà, les musiques sont sympathiques. Les décors très fun. Ah oui, ici on clique. Où il y a marqué gros clic, ce sont les donjons. Ce sont les pierres temporelles. En fait, ce sont des donjons chronométrés. Et on peut utiliser, faire un record. On peut essayer de faire un record, c'est-à-dire de finir le donjon le plus rapidement possible. Mais c'est payant, 600 or. Pour finir son donjon. Et pour permettre de faire voir notre nom en fin de donjon. Et se la péter. Mais bon, moi je suis pas... C'est pour les hardcore gamers. Donc voilà, ça j'ai déjà fait ce donjon. En fait, les donjons c'est comme des missions. On débloque par palier de niveau. Là c'est un donjon pour level 12. On débloque à partir du level 12. Donc voilà. Je dois aider un soldat à sortir du donjon avec des dialogues. Donc les donjons c'est reparti par salle. Et des fois, il faut tuer tous les monstres de la salle pour passer à la salle suivante. Et des fois, non, on peut passer directement à la salle suivante sans tuer tous les monstres. Donc voilà. Là, j'ai pris un donjon assez facile. C'est juste linéaire. Vous pouvez voir en haut, à côté de la mini-carte, une carte ronde qui est la carte du donjon. Qui représente les salles. Là, c'est des salles assez simples, c'est linéaire, c'est tout droit. Plus tard, au fur et à mesure, les donjons se compliqueront. Il y aura plusieurs salles, plusieurs passages à choisir, des clés à prendre, revenir sur ses pas pour ouvrir un levier. Voilà, après plus tard ça se complique vraiment, il y aura beaucoup plus de salles. Là il n'y a que 4 salles et c'est que tout droit. Donc voilà, c'est pas fini. Je dois encore tuer des monstres. Donc il y a des leviers à actionner, ils font encore leur petite danse hawaïenne. Très comique. Voilà, faut tuer tous les monstres là. Là par contre là je suis pas obligé de tuer tous les monstres, je peux directement accéder à l'autre salle. Mais là je vais essayer de tuer tous les monstres pour pouvoir avoir un score à la fin du niveau. Un score perfect. Donc, voilà, les musiques sont très dynamiques pendant les phases de donjon, très rock'n'roll. Donc voilà, en fait les donjons faut les finir en un temps réparti, le plus rapidement possible. Et si on est trop lent, ben il y a un game over. Et on réapparaît au début du donjon. On fait un fail. Donc le jeu en fait il est entièrement traduit en français, c'est super cool. Pour voilà. Donc là je dois tuer tous les monstres et actionner le levier pour passer à la salle suivante. Je crois que c'est la dernière salle là en plus. Donc allez, je dois tuer tous les monstres. Et si mon petit mouton il meurt, ben il va réapparaître 5 minutes après. Ou 8. En tout cas, il y aura un délai de respawn du monstre. Donc voilà, j'ai tué tout le monde, j'actionne mes petits leviers. Et c'est ouvert la porte. Donc j'ai tué tout le monde là. Je regarde bien s'il y a tout le monde que j'ai tué. Ouais, je crois que c'est bon. Et voilà. Donc voilà, j'ai fini le donjon. Perfect. J'ai tué tous les monstres, j'ai sauvé tous les PNJ, j'ai visité toutes les cartes. Donc là, il y a un choix de cadeaux. Si je choisis le bon, j'ai un bonus. Voilà, de cadeaux. Voilà, super, j'ai eu un bonus. LOL. Ah oui, voilà, il y a des petites cinématiques en fin de donjon, assez humoristiques, voilà. Vous pouvez voir qu'un écureuil s'est fait écraser par un énorme cacahuète ou noix, je sais plus quoi. Donc au fait, que dire de plus? Donc c'est un jeu simple à prendre en main. Les quêtes sont assez dirigistes, ils vous disent que où aller,
où est-ce qu'il faut aller, où sont les monstres, ce qui est plutôt bien. C'est un jeu fait pour les enfants, si vous débutez dans les RPG, c'est simple. Donc sinon au niveau scénario, ben il est aussi simple, mais avec une grande profondeur. Donc en fait le scénario c'est, il y avait une époque, les gens du dessus, il y avait des gens du dessus qui vivaient en harmonie et tout, avec les animaux, la magie, la nature. Et il y a aussi un peuple souterrain. Et les gens du dessus exploitaient les gens du peuple souterrain qui vivait dans les mines. Mais un jour, les gens de les mines se sont révoltés contre les gens du peuple du dessus. Et notre mission, c'est de savoir pourquoi ils sont rebellés. Voilà, ce sont ces gens-là, ces mineurs qui se rebellent. Pourquoi vous vous rebellez? Travaillez pour nous, bande de chiens. En plus, c'est vrai, ce sont des chiens. Oh putain, ils aggro. Donc c'est eux les méchants. Voilà, ce sont ces chiens et ils se rebellent contre nous. Et le but du jeu, c'est de savoir pourquoi ils se rebellent. Voilà. Oui, plaisir. Pourquoi vous nous torturez? Mais je ne torture pas. Je ne te torture pas, je te tue. C'est différent, mon gars. Bref. Bref, voilà, c'est un jeu sympathique avec un scénario que vous pouvez découvrir, que vous découvrirez. Et vous découvrirez que ce sont toujours les grands dirigeants de ce monde qui tirent les ficelles de ce monde. Voilà, bref, c'est sur cette réflexion marxiste du dominant et dominé qu'on va se quitter ici. Le jeu s'appelle Nostales, c'est gratos, c'est mignon, c'est simple, c'est fun, alors n'hésitez pas à le télécharger et bon jeu.